मोहब्बत की नग़मात गाएंगे हम, अख़ुवत की तानी उड़ाएंगे हम। मोहब्बत की नग़मात गाएंगे हम, अख़ुवत की तानी उड़ाएंगे हम। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on est réunis encore une fois pour parler de l'enfance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans notre studio, M. Samir Bahouta Saheb, M. Omar Ahmed Saheb et Ataoul Haq Saheb. Jazakumullah Hassan al-Jaza, barakallah khair d'être ici en parlant de son grand prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, je demanderai aussi à notre Samir Bahouta Saheb de nous parler un petit peu de ses proches, de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, juste au moment de sa naissance. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Concernant l'enfance de Hadrat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Amir Sahib, il avait aussi, c'est-à-dire une chose très importante à dire, c'est que, c'est-à-dire toutes les personnes chères à lui, qui sont morts avant sa naissance et aussi, c'est-à-dire après sa naissance. Et prenons le cas de son père qui est mort avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu au monde, c'est qui était Hazrat Abdallah radiyallahu anhu, et aussi son père, et Hazrat Amina aussi. Mais la chose, c'était aussi, si je dis ces choses-là, c'est que ces choses-là faisaient, c'est-à-dire partie du plan divin d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer aussi les qualités du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire sa fermeté, sa confiance en soi, son endurance, sa méditation et la sauvegarde de la foi, ainsi que son sang-froid. C'est à travers cette chose qui était aussi pénible pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que ces qualités commençaient à se manifester et c'est-à-dire comme on dit en pratique avec le temps concernant c'est-à-dire son message qui devrait c'est-à-dire l'établir dans le monde. Et en même temps aussi, on peut le dire, ça, c'est quoi, qu'Allah, il n'a pas voulu que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il reste dépend des êtres humains. Il voulait, dès son enfance, il voulait qu'il soit protégé par Allah subhanahu wa ta'ala plutôt que protégé par quelqu'un d'autre. Voilà, c'est-à-dire c'est dès le début, c'est Allah qui veillait sur lui. C'était Allah subhanahu wa ta'ala qui veillait sur lui. Et lui aussi, c'est-à-dire comme vous devriez aussi le savoir, aussi dans sa vie à lui, c'est-à-dire dans sa vie conjugale et comme ça, il a perdu aussi plus de 11 enfants à lui. Oui. Oui, Hadrat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie, il a perdu 11 enfants à lui. Mais il était avec cette fermeté, c'est-à-dire il a toujours gardé son sang-froid et son endurance, et il a montré ses qualités nobles qui étaient en lui. En même temps aussi, je crois que c'est l'une des raisons que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était toujours très très sensible vers les gens pauvres et des orphelins et des veuves, parce que lui, il a vécu tout ça, il savait que ça veut dire la souffrance. Oui. Je crois que parmi tous les prophètes qu'on voit dans le monde spirituel, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était le seul prophète qui a souffert autant, même avant sa naissance. C'est l'une des raisons aussi qu'il était très sensible à tous ces sujets de tous les sociétés, quoi. Donc de voir comment les êtres humains y vivent, comment les êtres humains ils souffrent aussi. Là, en même temps aussi, on aimerait bien voir comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il était jeune, on dit qu'il y a un événement qui a touché, c'est le Shaq al-Sadr aussi, c'était cet événement, cette époque-là. Oui, c'était Shaq al-Sadr, c'était en ce temps-là, il était chez sa mère nourrice, c'est Hazrat Halima radiyallahu anha, et il était en compagnon ce jour-là avec son frère de lait qui était Abdullah. Et de passage, il y avait deux êtres qui sont venus, qui étaient en blanc, qui sont venus vers lui, et ils l'ont pris. Mais son frère qui était en panique, pensait que ces deux gens, c'est-à-dire voulaient le tuer. Alors il est parti direct vers chez lui, et lorsqu'il est rentré affolé, il a dit à sa mère Halima, Hadrat Halima, comme quoi, c'est-à-dire il y a des gens qui ont tué Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, oui. Et eux, affolés, ils sont venus, c'est-à-dire vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils l'ont trouvé dans un coin en train d'attendre. Et lorsqu'ils lui ont demandé la chose qui s'était passée, il a raconté comme quoi il a eu, c'est-à-dire deux anges, deux êtres qui sont venus, ils lui ont ouvert, c'est-à-dire en leur possession, il y avait un plateau d'or, où il y avait de la glace et de la neige, et ils l'ont ouvert sa poitrine, et une fois ouvert sa poitrine, ils ont fait sortir, c'est-à-dire son cœur, qu'ils l'ont lavé dans cette neige-là. Et c'est-à-dire ils ont, c'est-à-dire remis ça.
Et cette situation était une situation, pourquoi? Parce que, c'est-à-dire, l'événement n'était pas l'événement raconté par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais l'événement a été raconté déjà par Abdullah, parce que Abdullah, il a vu comment, c'est-à-dire, les deux gens se sont penchés vers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire l'enfant le fils de Hadrat Halima, oui. Et en même temps aussi, Omar Seb, on parlait aussi tout à l'heure de comment le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était sensible au sujet de tous les gens pauvres, des orphelins, des gens qui ont subi des injustices dans une société. Et, dès son jeune âge, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a assisté à une sorte d'association qui a été créée par ses oncles aussi. Oui. Et je crois qu'il avait à peine 4 ou 10 ans, c'était très jeune, 4 ans, enfin, il était jeune. Il était très jeune. Très jeune. Et c'était parmi ses oncles qui participaient après, je crois, si je ne me trompe pas, Zubayr. Et cet événement a été fait à un moment de, vous savez, cette époque-là, chez les Arabes, à rien que pour une petite dispute, des fois les guerres, ça s'éclatait, ça a duré pendant des décennies. Et après, c'est finissait pas. Et une fois, son oncle, il a vu pendant une guerre tellement de choses, de sang couler, il a décidé de le faire quelque chose. Et là, ils ont monté une association, Halful Fazul, on dit en arabe. Et j'aimerais bien qu'on parle de ça, que parmi tous ces adultes, il y a un jeune garçon qui l'a signé aussi pour participer dans ces domaines associatifs. J'aimerais bien qu'on parle de ça, s'il vous plaît. Oui, c'est vraiment un moment qui a beaucoup marqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais d'ailleurs, il a dit en ses propres termes, il a dit, même si on m'avait donné les meilleurs chameaux d'Arabie, j'aurais préféré, je suis plus content d'avoir assisté à cet événement-là que d'avoir qu'on m'ait donné les meilleurs chameaux d'Arabie. Et c'est vrai que ce pacte-là, il a une importance particulière parce qu'il s'est fait. Il était d'autant plus important qu'il s'est fait parce que les tribus arabes à cette époque-là s'étaient battues pendant les 4 mois sacrés. Donc c'était un sacrilège qu'ils ont commis. Et c'est à cause de ce sacrilège qu'ils ont commis que celui qui a eu l'honneur d'instiguer ce pacte-là, c'est donc Hazrat Zubayr, qui était l'un des frères de Hazrat Abdallah, le père de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a mis en place ce pacte-là. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même a assisté à cette... Inch'Allah, on parlera de ça parce que ça, pour l'instant, on est sur la naissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, dans les prochains programmes, on parlera aussi comment il était un jeune garçon. Oui. Si vous le permettez, mais c'est-à-dire sur cet événement que vous venez de dire, étalé aussi par le frère Omar, mais c'est-à-dire l'association a été établie par son oncle, certes, après ces guerres tribales. Mais la chose primordiale à retenir, c'est que tout le monde s'est démarqué avec le temps de cette association, la seule personne qui est restée assistée, c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous me parlez de ça, ça me fait très drôle. Je me souviens exactement les choses, comment c'était passé. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il se déclare autant qu'un prophète. Ouais. Ça fait pratiquement 40 ans après. Ouais. Abu Jahl, il devient très grand opposant de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, son propre oncle qu'il avait signé cette pacte aussi cette époque-là. Alors, un commerçant, il est venu en Mecque et il a vendu plein de ses produits. Mais Abu Jahl, il ne le payait pas. Il ne voulait pas le payer à cet commerçant. Alors les gens, ils commençaient à crier, vous, vous ne le payez pas, vous êtes des gens pas bien du tout. Les gens, ils ont entendu, il a dit, il y a un homme qui peut te récupérer tel argent. Ouais. Ils ont dit, ah bon? Elle a dit qui? Il a dit Mohammed. Ah, comment il peut le récupérer? Ben écoute, il y a une seule chose à faire. Tu vas là-bas, tu lui dis qu'il y a 30 ans, 20 ans, je ne sais pas exactement, il avait signé une pétition où il défendra les causes de tous les pauvres. Ouais. Alors va là-bas et dis-lui qu'il récupère l'argent près d'Abu Jahl. Elle a dit, bah si c'est comme ça, je vais partir voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il disait que si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit non, donc on va le dire que c'est lui, il n'a pas respecté sa parole d'il y a 30 ans, et quel type de prophète tu es que tu ne respectes pas tes paroles. D'autre côté, ils ont piégé aussi Abu Jahl, pour dire que, ah tiens, maintenant quand il va aller voir Abu Jahl, lui, il va insulter tout de suite à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que pourquoi tu te mêles dans une histoire que ça ne se regarde pas? Et de côté, ils ont pensé que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il prendra plein.
Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala il fait. Le mec il est parti, le commerçant est parti vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,